Bonjour les CM2, bienvenue pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube entièrement dédiée à vous, puisqu'elle a été créée spécialement pour vous, pour ce confinement de 2021. Bien, alors pour cette première vidéo, nous allons procéder à la correction de la dictée flash de ce mardi 6 avril, la dictée osseuse. Pourquoi osseuse? Eh bien parce qu'en fait, elle fait un lien avec le nouvel album que nous étudions aujourd'hui et jeudi, Au secours, dont on reparlera tout à l'heure pendant la lecture. Voilà. Petite précision, juste comme c'est la première vidéo, je me permets, au niveau de l'éclairage, c'est pas terrible, je suis désolé, j'essaierai de faire mieux demain. Mais bon, pour ce soir, ça a l'air d'être à peu près lisible derrière moi. Donc voilà, on va essayer de s'en contenter. Voilà, je parle pas plus longtemps, je commence avec la dictée, c'est parti. Alors, des squelettes qui tremblotent. Premier petit piège tout petit. Combien est-ce que j'ai de squelettes? J'en ai plusieurs, donc je dois penser absolument à mettre le S. Parce que squelette, c'est un nom. Et au passage, squelette, attention, ici, il n'y a qu'un seul L, parce que on ne dit pas un squelette, on dit un squelette. C'est comme dans le mot appeler. Quand on entend le son E, c'est qu'il n'y a qu'un seul L derrière. Des squelettes. Des squelettes qui tremblotent. Alors, tremblote, c'est quoi ce mot? Est-ce que c'est un verbe, un nom, un adjectif? C'est le verbe trembloter. Et comme c'est un verbe, je dois regarder quel est son sujet. Qui est-ce qui tremblote? Ce sont les squelettes. Ils sont plusieurs. Donc il faut que je mette la marque du pluriel à la fin de mon verbe. Quelle est la marque du pluriel? ENT, ici. Absolument. Et au passage, je n'oublie pas de marquer EM. Voilà. Si je parle un peu trop vite, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Sinon, vous levez la main pour m'interrompre. Non, c'est une vidéo YouTube. Alors, des os dérobés. Au passage, des os, alors qu'on dise un os ou des os, à chaque fois le mot s'écrit pareil. Pourquoi est-ce qu'on dit des os? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, on dit des os. Dérobés. Alors, dérobés, bonne question. Est-ce qu'on dit des os mordus, mordre, mordés? Parce que sinon, dérobé, il peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Et donc là, il va falloir que je choisisse quelle est la meilleure. Alors, des os, mordre. Non, moche, hein. Donc déjà, je sais que l'infinitif, je peux l'enlever. Des os mordés. Effectivement, ça pourrait se dire, mais est-ce que c'est l'idée là? Est-ce que des os mordés étaient en train de mordre? Ou est-ce que c'est des os qui étaient mordus? Bonne question. Donc là, on est plutôt sur des os qui sont mordus, qui sont dérobés. Donc je ne suis pas sur l'action, je suis sur le participe passé. Mordu, dérobé, E accent aigu. Alors, attention, participe passé. Quand il n'est pas employé avec l'auxiliaire avoir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'accorder. Qui est-ce qui est dérobé? Des os. Donc forcément, à la fin de dérobé, je dois marquer un S. Des squelettes qui tremblotent, des os dérobés, une créature, pas de difficulté, orange, non identifiée. Exactement la même logique que pour dérober. Identifié, mordu. Identifier ER, mordre. Identifier, par exemple comme ceci, pour de l'imparfait, mordé. Alors, est-ce que c'est une créature mordée? Est-ce qu'elle est en train de mordre? Non, elle est. Est-ce que cette créature mordre? Oh, c'est affreux. Donc je peux effacer tout ça. La seule possibilité qui me reste, c'est le participe passé. Mais là encore, attention, participe passé qui n'est pas employé avec l'auxiliaire avoir, il faut que je fasse l'accord. Une créature qui était identifiée. Une créature, il n'y en a qu'une seule, mais c'est une créature. Je dois forcément marquer la marque du féminin. Et voilà. J'enchaîne. Mais quel est ce péril qui menace? Alors, mais, comment savoir si on écrit MAIS ou si on écrit MES par exemple? MES, c'est l'article possessif, le déterminant possessif. Je peux essayer de le remplacer par un déterminant possessif qui lui ressemble, comme par exemple T. Une créature orange non identifiée, T, quel est ce péril? Pas du tout. T, il sera suivi soit d'un adjectif, soit d'un nom. Pas de quel est ce péril. Donc là, je sais que, ici, c'est la conjonction de coordination. Et ça s'écrit MAIS. Quel est ce péril? Quel, je ne m'étends pas trop dessus parce qu'on le reverra plus tard dans l'année. Et ce péril. Alors, et déjà, et, est-ce que c'est et puis? Ou est-ce que c'est était ce péril, le verbe être? Je me dis, quel était ce péril? C'est français. Quel et puis ce péril? Non, ça c'est pas français. Donc là c'est le verbe être.
ce péril, est-ce que ce est suivi d'un verbe? Non, il est suivi d'un nom. Donc ce n'est pas le pronom personnel SE, c'est plutôt ce, le déterminant démonstratif. Quel est ce péril qui menace? Qui menace, c'est le péril. On continue. La tranquille ville. Alors attention ici, on avait péril, IL, mais par contre on a tranquille, I2LE, et ville, I2LE. Attention, vérifiez bien les terminaisons de ces trois mots. Et on arrive à la fin de la dictée avec os tendre. Alors os tendre, c'est un jeu de mots, os dur, os tendre. Je vous en reparlerai cet après-midi quand on fera justement les jeux de mots de ce texte. Tendre, le contraire de mou. Tendre, ça s'écrit comme ça. Et alors attention, ici, comme c'est un nom de ville, je dois impérativement marquer une majuscule. Voilà, et je n'oublie pas à la fin le point d'interrogation. Donc si je reprends tout ça, soyez bien attentifs à squelette, un seul L, la marque du pluriel, qui tremblote le M et le pluriel du verbe à la fin, des os qui sont dérobés, je dois faire l'accord, une créature orange non identifiée, elle est non identifiée, je dois faire l'accord, mais quel était ce péril qui menace la tranquille ville et os tendre, je vérifie que j'ai bien mis la majuscule. Et voilà, à tout à l'heure.